Bonjour ou bonsoir les belles âmes, bienvenue sur ma chaîne, ça me fait plaisir de vous retrouver. Merci infiniment pour tous vos likes, vos commentaires. Merci de booster cette chaîne. On va voir les énergies. Alors, j'ai le 10 de coupe. Ça commence bien. J'ai l'as. Ah, il y a une vérité qui va être dite ici. J'ai le 2. J'ai l'as d'épée et j'ai le 2 d'épée. Le 2 de pentacle. Et l'ermitage. Il y a une vérité qui va être dite dans cette guidance. Une vérité concernant une histoire, une personne qui vit une relation qui est normalement stable et qui est bénie par le divin. Parce que là, j'ai l'as d'épée, c'est-à-dire que ça sera une vérité qui va être dite. C'est la vérité que vous allez connaître, qui était bloquée pendant une période où on essayait de jongler entre deux choses. Et là, j'ai le monde dans l'ermitage, c'est que là, l'ermite, pour moi, c'est quelqu'un qui connaît sa lumière. Donc, vous savez ce que je vais dire. Hein. Vous avez peut-être une certitude où vous voulez peut-être avoir une validation à travers cette énergie. Oui, alors j'ai le karma, merci. Alors, j'ai la roue. La roue, hélas, elle est à côté, en fait, elle est au-dessus de 10 de coupe. Donc, il y a une roue, il y a une karma et j'ai un jugement. J'ai un jugement, c'est quelqu'un avec un roi de pentacle. Et vous êtes sorti ici, vous êtes la reine de bâton. La reine de bâton, quand même, c'est pour moi, je l'adore, contrairement au masculin, ça c'est mon point personnel. Mais la reine de bâton, elle lui tourne le dos, hein, de toutes les manières. Elle lui tourne le dos. C'est quelqu'un qui était injuste avec vous. Vous attendez un karma de cette personne parce qu'il vous a bloqué. Et c'était quelqu'un peut-être avec qui vous avez vécu et vous avez eu des enfants. Parce que j'ai les enfants ici, d'accord? J'ai les enfants, vous avez vécu avec lui, peut-être que vous étiez mariés et vous savez, là c'est parce qu'avec pour moi l'ermite ici, c'est que vous savez exactement ce qui se passe, vous avez cette connaissance parce que vous connaissez votre lumière, vous êtes guidé aussi, mais avec le karma à côté, la roue de la fortune, à côté de jugement, et ça c'est parce que, à côté ce qui est incroyable, j'ai la chair de poule, c'est que vous avez à côté, vous avez aussi l'as d'épée, c'est qu'il y a une vérité qui va être tranchée. Ok, avec un travail, hein. Vous, les féminines, vous avez beaucoup travaillé. Vous êtes une femme autonome maintenant. Vous avez eu beaucoup de charisme dans votre vie. Moi, quand je parle de l'énergie, je ne vois jamais l'âge. Il faut que vous compreniez ça, c'est très très important. Je m'en fous que vous avez 20 ans, 60 ans, 70 ans. Quand on a un charisme, on a un charisme. Ce roi de pentacle, oui, peut-être c'est un taureau. J'aime pas rentrer dans l'astrologie parce que je n'aime pas. Mais par contre, il vous regarde et vous lui tournez le dos. Et le plus important, c'est quelqu'un de stable. Il a un château derrière, c'est-à-dire même financièrement parlant, c'est quelqu'un de stable. Il a une structure financière qui est stable. Vous avez votre côté aussi charismatique. Vous êtes guidé, vous avez un chat, vous avez un comportement que vous savez votre valeur. Et puis, il y a un travail qui a été fait avec l'ermitage. C'est-à-dire que même vous êtes resté peut-être dans votre coin à chercher, à savoir, à rentrer dans votre intériorité et à étudier, peut-être à comprendre, peut-être pourquoi on vous a bloqué, pourquoi vous étiez dans une injustice. Et puis, il y a un karma. Et pas n'importe laquelle, parce qu'ils sont côte à côte, hein, ces deux cartes. Ils sont côte à côte, et puis il y a lui qui est là. C'est que dans le sens, il y a un karma divin. Parce que j'ai le jugement, il y a un karma. D'accord. Alors, oui, on vous a, à tel point, j'ai du mal à le dire. Vous êtes parti. Regardez en énergie de deck. Regardez. À côté du jugement, la justice. Il y a eu une injustice ici concernant ce roi de pentacle. Et vous avez décidé de travailler sur vous ou de savoir ce qui se passe. D'accord? On a la star. Donc, lui, il a de l'espoir. Hein? J'ai une énergie. On est le 888. Hein? C'est un portail très important. Lui, alors là, il a un espoir fou. J'ai le magicien, encore, de manifester et de vous manifester, qu'il vous fasse revenir. Parce que là, vous êtes parti avec le karma. Et ça, c'est comme si vous êtes parti aussi,
ou si on vous a obligé de partir et de voyager ailleurs ou tout simplement de quitter l'endroit où vous viviez, ça a été aussi guidé par le divin, parce qu'il y a un travail parce que j'ai le travail ici, hein, d'accord, il y a un travail intérieur pour que vous compreniez ce qui vous arrive. Mais lui, il essaie de vous manifester, il a vraiment l'espoir de vous manifester, d'accord. Alors, j'ai quoi là? Oui, comme je vous dis. Alors, il y a une triangulaire peut-être, ou, bon, même si j'aime pas parler de l'énergie tierce, mais il y a une énergie tierce ici. Il se peut, parce que comme j'ai le travail, il se peut que cette énergie tierce, c'est aussi sans travail professionnel, pas forcément une personne. D'accord? Mais cette personne, qui était peut-être votre mari, il a bloqué toute votre vie et vous avez vécu quelque chose de très dur, parce que quand même, comme j'ai le jugement, la justice, la roue de fortune, la manifestation qui est le magicien, la star qui est aussi l'espoir. D'accord. Il y a des choses qui vont être dites. Il y avait des noms dits, mais il y a des choses qui vont être dites. Vous allez savoir des choses. Elle est tombée tout à l'heure et je l'ai perdue. Alors, cette personne, il est tellement sûr de lui, parce que là, j'ai ces deux cartes à côté, il est tellement sûr de lui, c'est que même s'il il représente le chevalier de coupe, il est sûr de lui. Cette personne, il est amoureux, mais pas que de vous, même d'autres personnes. Et c'était votre bataille toute votre vie. Hein. C'était votre bataille. Parce que c'était pas du tout équilibré. C'était pas du tout équilibré. Ce roi de Pentacles a une arrogance incroyable. Il se comprend, je sais pas, il se met dans un piédestal lui-même, mais pas possible. Vous étiez soit sa femme, pour moi, il y avait la famille, parce que j'ai commencé avec le 10 de coupe. Mais c'était pas quelqu'un il était amoureux de lui-même et aussi amoureux de l'amour. Comme je dis toujours, le chevalier de coupe, c'est quelqu'un qui n'est pas toujours à 100% mature, mais regardez combien de coupes il en a derrière. Tellement, cette arrogance qu'il a de croire qu'il peut avoir ce qu'il veut. Vous allez recevoir, vous allez recevoir des guidances, vous allez recevoir des messages, vous allez recevoir aussi peut-être des informations, parce que bon, vous avez travaillé sur vous pour la guérison. Regardez combien j'en ai là d'arcane majeur. Même si on vous a anéanti, et surtout que le divin est avec vous. Regardez, je mets tout devant vous. Il y a une porte qui va s'ouvrir et ça sera la porte divine. D'accord? C'est une porte du divin. D'accord? Retrouvez la joie que vous avez perdue. Il y avait une bataille avec vous. Vous avez beaucoup bataillé pour apprendre, pour avoir ce que vous voulez. Mais après que vous avez laissé, comme j'ai dit la dernière fois, des plumes pour ça, il y a un nouveau cycle qui va commencer. Cette personne vous a effectivement trahi, il vous a anéanti, cette personne a été toujours entourée, et cette personne qui était peut-être quelqu'un qui était très proche de vous, et il était c'est pas question de colérique ou pas, mais son point le plus fort, c'est lui qui mène le contrôle pour que vous restiez toujours enfermé. Regardez, quand j'ai dit le contrôle, regardez. Il voulait toujours vous garder et vous enfermer et vous restez vraiment prisonnière de vos pensées, d'accord? Mais parce que pour lui, c'est la victoire. Pour lui, vous êtes sa victoire. Si ça tombe, c'est que ça va arriver avec les tarots. Oui, il essaie toujours de vous garder prisonnière de vos pensées. Alors que vous avez la possibilité, et je pense que vous êtes en train de vous en sortir, parce qu'il y a quand même une énergie de guérison et une énergie de guérison, parce que vous êtes protégé. Hein. Il y a le divin qui est avec vous ici. Hein. Il y a le divin qui est avec vous. Vous êtes quelqu'un de... Vous avez une lumière en vous. Vous avez une lumière, et c'est pas pour rien que cette personne se nourrit de votre énergie en tant que femme féminine divine.
mais un nouveau monde. Vous êtes trop bataillé, vous avez même vous avez essayé de laisser, c'est bien, vous avez même, cette fois-ci, vous avez parlé. Vous n'avez pas laissé les choses, vous avez parlé, voilà. Alors, moi, quand je canalise, c'est comme ça, je suis désolée, mais bon, je ne vais pas être désolée, c'est comme ça, j'arrive pas des fois à articuler. Voilà, là, il y a un détachement, d'accord? Il y a un grand détachement. Pour moi, c'est vous, hein, parce que lui, oui, c'est vous. Et puis, il y a là le 9 de Pentacle, un détachement parce que vous êtes en train de vous reconstruire ou vous allez vous reconstruire, d'accord? S'il vous plaît, mes guides, je voudrais savoir sur cette personne. Il y a l'ermitage, vous sortez encore. Très bien, restez dans votre monde, essayez de comprendre ce qui vous arrive et essayez d'être guidé par votre intuition, c'est votre boussole. Encore la justice qui sort. Il y a la justice. Donc, vous avez vécu quelque chose d'injuste. Un divorce, c'est un divorce. Merci, c'est un divorce. Parce que j'ai la justice avec le pape. C'est un divorce. Merci. D'accord. Alors, vous êtes une maman. J'ai la reine de coupe. Merci de me donner. Bien sûr, j'ai là aussi les enfants. Merci de me donner sur cette personne, sur ce masculin, ce roi de Pentacle. Je le fais sortir pour que je puisse me concentrer sur lui parce que, oh là là, il ne veut pas parler. Hein. 4 de Pentacle. Il est dans le contrôle. C'est quelqu'un qui vous contrôle. D'accord? On a le pendu. Il voit les choses à sa manière parce que pour lui, le contrôle, c'est sa façon d'être victorieux. D'accord? Parce que c'est quelqu'un qui se bataille. C'est quelqu'un qui aime... Vous savez, pourquoi j'ai du mal à parler, excusez-moi. Vous savez, je vais vous dire clairement, il ne veut pas que vous guérissiez. Il fait tout pour que vous n'arriviez pas à un but, parce qu'il sait très bien que vous êtes guidé, parce qu'il a essayé de tout faire pour vous anéantir, parce qu'il a essayé de tout faire pour vous laisser partir sans rien du tout. Mais quand il voit que il ne comprend pas comment à chaque fois vous vous sentez, il a une bataille dans sa tête, il n'arrête pas de ruminer dans sa tête. Comment cette tempérance est là? Ok. Alors, merci mes guides de me parler de ce roi de Pentacle. Quel est son but envers cette féminine? Oh là, oh là, oh là, oh là. Il y a une trahison. Vous avez eu le cœur brisé. Oh là, l'illusion. La reine. Vous avez la reine d'épée, c'est qu'elle a coupé avec lui parce qu'elle a compris qu'il l'a mise dans une illusion. Protection, vous êtes protégé. Il y a une protection avec le 7 de bâton. Vous dormez pas. Il a tout fait pour que vous dormiez. Eh bien, il est méchant celui-là. Pour que vous restiez tout le temps en train de penser, focaliser sur lui, il manifeste. Et ça, je peux vous la garantir, les féminines. Ah, mon Dieu, ce que j'ai appris. Vous savez que des fois, surtout quand on a eu des relations intimes, et particulièrement par le chakra sacré, ça devient, il a la possibilité de vous manifester, et parce qu'il reste un lien, et il a la possibilité aussi de vous parasiter. Et des fois, ce ne sont pas vos pensées, ni le manque que vous sentez, ni rien, c'est lui. Parce que les féminines, c'est des réceptrices. Alors, ce sont ses idées à lui, ce sont son énergie à lui, ce sont ses blessures à lui, ce sont ses manifestants. Si vous restez focus sur un masculin, c'est là où le travail que vous devriez faire, c'est de vous rapprocher de vous-même, de votre moi intérieur, de votre moi supérieur, pardon, et surtout d'essayer de comprendre que ce ne sont pas vos idées. Il fait tout pour que vous réfléchissiez. Vous voyez, c'est lui qui réfléchit.
C'est lui qui vous envoie un parasitage. C'est lui. Et vous restiez, et ça c'est la manière aussi de vous laisser bloquer, et bloquer dans ses pensées, bloquer dans ça. Et vous ne comprenez pas pourquoi j'arrive pas à me défaire, alors que vous voulez vous détacher. C'est le parasitage. C'est pour ça que les féminines doivent comprendre aussi beaucoup de choses. Alors là, lui, il se prend pour un empereur. Hein. C'est l'empereur ici. Avec le 6, cet empereur, il vous regarde partir en plus. Il vous regarde partir. Et il est assis. Regardez comment il est assis. Vous savez, il y avait deux personnes dans sa vie. Ouais. Il y avait deux personnes triangulaires. Là, il y a deux. Et là, il y a trois. D'accord. La mort. Donc, moi, ce que je peux vous passer comme message là, c'est que cette personne, il a tout fait pour vous garder, il vous a contrôlé, il vous a même, son objectif, c'est de ne jamais vous voir arriver à votre indépendance, parce que c'est un roi quand même, c'est un roi de pentacles. Il voulait que vous soyez toujours sous son contrôle. C'était quelqu'un qui parlait d'une manière où il vous blessait. C'est quelqu'un que pour lui, l'accomplissement, c'est d'être vraiment entouré de femmes. Bon, je parle en tant que femme. C'est quelqu'un qui vous parasitait par les énergies. Ce n'est pas du tout, quand je parle de ça, je ne parle pas de magie noire. Je parle de l'énergie, parce qu'il a cette capacité, parce que même inconsciemment, les hommes, ils le font. C'est quelqu'un qui a ce côté aussi, qui sait très bien au fond de lui qu'il il y a de l'injustice avec lui. Il le sait. J'ai eu la mort. La mort, pour moi, dans cette carte, dans ces tarots, je trouve qu'elle est magnifique parce qu'il y a une renaissance. Donc, il y a un cycle qui va finir et un cycle qui va recommencer. Donc, tout ce que vous avez vécu ici, là, peut-être que les tarots vont vous faire passer le message autant que leçon de vie, c'est de voir comme quoi, avec cette personne-là, même si vous étiez enceinte, vous étiez marié, vous avez des enfants, votre leçon de vie ou votre karma était de vivre ces histoires pour que vous puissiez comprendre votre capacité en tant que reine de bâton. Et vous saviez qui vous êtes. Mais ce qu'on me dit dès le début, c'est que vous savez ce que j'ai eu. Vous saviez, vous avez ce côté, votre intuition qui est votre boussole. Parce que là, j'ai eu dès le début l'ermite. Vous êtes dans votre monde, mais vous cherchez votre lumière et vous le savez, vous êtes guidé. Il y a une guidance. D'accord? Vous savez. Et lui, ce qui l'intrigue le plus, c'est que malgré tout ça, vous vous en sortez parce que vous êtes guidé. Vous êtes guidé. J'ai eu quand même la tempérance 2 fois. Et regardez la tempérance qu'il y a derrière toujours dans tous les tarots. On a l'ange. D'accord? Vous êtes guidé par des anges. Alors, je vais voir dans les vies antérieures. Et comme je vous dis, les vies antérieures, ça doit être dans une guidance privée. Parce que normalement, c'est spécifiquement pour la personne. On n'a pas tous vécu la même vie antérieure, ça c'est général. Donc prenez ce qui vous parle. Si ça ne vibre pas, ne le prenez pas. Si vous ne croyez pas, ne le prenez pas. D'accord? Ça c'est un conseil que je puisse vous donner. Peut-être que des fois les vies antérieures, c'est juste ce qu'on a vécu dans le passé. D'accord? C'est ça. Vous voyez, c'est past life. Ça pourrait être dans cette vie, mais que vous avez vécu dans le passé. Ok? Donc, alors on va voir, c'est qui cette personne dans votre contrat. Donc, il y a les enfants, d'accord, on a baby. Un côté gréco-romain, d'accord, il se peut que c'est quelqu'un qui est blond de peau. Voilà, j'ai encore le finance. Vous répétez la même chose. Hein. Et j'ai encore la justice ici, d'accord, vous répétez la même chose. Donc, c'est un schéma qui devait ici en fait, autorité et figure. Imaginez, c'est ce que je vous ai dit. On a, même si en anglais, c'est la même chose en français. Finance, autorité et figure. Et regardez. Autorité et figure. Donc, il est sorti ici. Ok. C'est comme on est en train de me dire, si les cartes se répètent aussi, c'est parce qu'il y a un message. On vous a enfermé dans les vies antérieures.
transportation. Vous avez décidé de partir. Ne me répétez pas la même chose. S'il vous plaît, donnez-moi exactement c'est qui cette personne pour que je puisse en finir. Je ne peux pas répéter la même chose. D'accord. Alors, script biblique. Ok. D'accord. Si on ne me donne pas, c'est pas la peine. Si on veut pas, c'est pas la peine. Parce que je peux pas. Je veux pas lire des choses qui sont pas cohérentes. Mais c'est comme si on est en train de me répéter la même chose, oui. Donc moi, ce que je reçois, on ne peut pas me donner plus, c'est qu'on me répète la même chose. Bon, il y a baby, peut-être qu'il y avait un enfant entre vous. Là, j'ai des enfants. Peut-être que votre problème, c'est aussi, vous vous bataillez devant la justice à cause de vos enfants, à cause d'un enfant. D'accord? Et puis peut-être que cette personne est partie avec votre enfant. Peut-être que vous êtes parti avec vos enfants. Mais c'est quelqu'un qui a de l'autorité et qui a de l'argent. Il essaie aussi de prendre vos enfants. Ça pourrait avoir ça dans cette vie aussi, que j'ai pas vu dans les cartes, les premières cartes, parce que moi je vois en général. Et ça, c'était quelqu'un qui était proche de vous. Donc un mari, et il a de l'autorité et il vous a même poussé des fois peut-être à partir, parce que j'ai la transportation. Ici, c'est que on vous a transporté ailleurs. Et voilà quoi. C'est quelqu'un qui a de l'argent. Et c'est avec cet argent-là qui peut vous... Parce que j'ai eu persécution, c'est qu'on vous a persécuté aussi. Alors, je vais voir avec mes... Alors, avec mon petit oracle, et je vais voir qu'est-ce qu'on va nous donner comme message. Alors, on a un miroir spirituel puissant axé sur les hautes transformations mutuelles. Non, c'est pas possible. Non. Non. C'est pas possible. Voilà, ça c'est vrai. On a l'humiliation. On a l'humiliation. On a quoi? Vous avez vécu l'humiliation. On a la gratitude. La gratitude par rapport à l'humiliation, peut-être qu'on vous dit là, en fait, le travail que vous avez fait, c'est que vous avez compris le message qui vous a... Parce que j'ai ici, merci pour tout, je te suis reconnaissant pour tout ce qu'on a partagé. Ça, c'est pas lui, ça c'est vous vis-à-vis de lui. Ce que vous lui disiez, parce que c'était quelqu'un de très bon. C'est pas lui. Voilà. Merci. Alors lui, il vous trouve que vous êtes ma lumière, tu es une source d'inspiration clé pour moi. Sans vous, il peut rien faire. Sans vous, il ne réussira jamais. Et la manière comment il le fait, c'est de vous anéantir pour prendre votre énergie. C'est là, c'est comme ça comment lui, il avance. Vous êtes une lumière. Ça, c'est lui, hein. D'accord. Il y aura un nouveau départ, mais vous concernant. Il y aura un nouveau départ dans votre vie. D'accord? Oui, il ne veut pas vous perdre. C'est pour ça que j'ai persécution. Il vous suit partout. Il essaie aussi de vous avoir avec la justice. Parce que ça fait peut-être des années que vous êtes en justice avec lui. Parce qu'il ne veut pas vous perdre. Il ne veut pas vous perdre. Du tout. Regardez, il y a l'injustice. Il y a l'injustice. Voilà. Donc, mes chères belles âmes, travaillez sur vous, restez sur cette lignée, gardez la foi et surtout aussi, restez proche du divin. C'est lui qui nous aide à surmonter tout ce qu'on subit avec les parasitages qu'on a. Donc, mes chères belles âmes, si vous voulez une guidance privée, vous pouvez avoir les renseignements sur mon description, pardon. Et je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse très très fort. Bye.